Hello à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un nouveau focus composition marketing. J'ai décidé d'analyser avec vous aujourd'hui une nouvelle gamme capillaire qui est sortie il n'y a pas très longtemps, de la gamme, en fait c'est les produits Elseve de chez L'Oréal Paris et la nouvelle gamme c'est la gamme Dream Long. Je pense que vous en avez déjà entendu parler ou auquel cas que vous avez déjà vu des publicités circuler même sur YouTube, à la télévision, etc. etc. Si vous n'avez toujours pas vu ces publicités, je sais pas où est-ce que vous êtes parce que je commence à les voir de plus en plus. Je vous invite à aller voir par curiosité et pour vous faire une idée aussi jusqu'où on peut aller pour vous prendre pour des pigeons. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. En fait, c'est une gamme qui s'appelle Dream Long et qui promet tout simplement de resceller vos pointes, vos fourches afin d'aller moins souvent vous faire couper les pointes chez le coiffeur. Rien que ça. Autant vous dire que quand j'ai vu ces promesses, je me suis dit mais c'est pas possible. On est en 2018 les gars, vous prenez vraiment les femmes pour des idiotes ou comment ça se passe? Je pense qu'on est tout au courant que c'est juste impossible de recoller une fourche une fois qu'elle est apparue. Faut juste faire des soins régulièrement, couper vos cheveux, vos pointes régulièrement et il n'y a que de cette manière-là que vous aurez toujours des beaux cheveux. Un shampoing, une crème de soin, encore plus L'Oréal ne va strictement rien changer. Dans cette vidéo, je vais utiliser l'application Inky Beauty parce que j'ai vu qu'ils avaient déjà noté pas mal de produits de la gamme. J'étais assez étonnée étant donné que ce sont des produits quand même assez récents, mais il y a des gens qui ont déjà leur avis bien tranché là-dessus. Donc on va regarder ça, je vais aussi vous donner les prix. Je suis sur le site actuellement de L'Oréal Paris, c'est pour ça que je regarde un petit peu sur le côté. Et on va commencer en fait par analyser la composition et le packaging du shampoing. Donc je vous mettrai des photos, des étiquettes de la liste d'ingrédients également à l'écran, vous allez voir tout ça. Donc on est sur l'Elseve Dream Long shampoing reconstructeur, donc déjà on nous dit que c'est un shampoing reconstructeur. Le produit fait une taille tout à fait standard de produit, on a 250 ml et le prix public est de 4,90 €, ce qui est quand même assez élevé je trouve pour un shampoing de grande surface. Pour ce prix là vous pouvez quasiment vous acheter un shampoing Lavera pour la même contenance, donc quand même, hein, voilà, Lavera c'est bio. Ensuite on va analyser la composition. Non, d'abord je vais vous lire ce qu'il y a sur le site internet. En fait on nous dit le shampoing reconstructeur avec sa formule de soins crémeuse vous permet de dire adieu aux longueurs abîmées et qui s'affinent. Voilà, c'est ce que je vous disais. Notre formule est enrichie d'un puissant cocktail de kératine végétale qui reconstruit le cheveu jusqu'à la pointe. Des vitamines qui rendent vos cheveux plus forts. Alors en ce qui concerne les vitamines, je vous invite réellement à aller vous rendre sur la chaîne de la petite Gabi parce qu'elle a fait une vidéo sur une nouvelle gamme. Je crois que c'était les Air Vitamine, je sais plus quoi, ou Air Burst, un truc comme ça. Et en fait, leur marketing est essentiellement basé sur le fait qu'il y a des vitamines, il y a des oligo-éléments et patati patata dans leur shampoing, sauf que ça ne sert strictement à rien étant donné qu'un shampoing on va le garder 1 minute, 2 minutes maximum sur le crâne, que le cheveu est une matière biologiquement morte. Alors qu'il y ait des vitamines ou pas, j'ai envie de te dire, ça sert un petit peu à rien. Et on nous dit qu'il y a de l'huile de ricin, nourrit, apporte de la brillance et protège les longueurs. Bon, bah jusqu'ici, on n'a que des belles promesses. Mais en ce qui concerne la composition, waouh, c'est quand même une composition qui est super longue. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais quand même, pour un shampoing, c'est quand même assez long. Donc là, je vais me rendre sur l'application Inky Beauty et je vois qu'ils ont déjà noté le shampoing. Ils l'ont noté 6 sur 20, donc ce qui est absolument exécrable. On a un produit controversé, 10 produits pas terribles et le reste de satisfaisant bien. Et on a un ingrédient masqué qui correspond à une numérotation. Et en fait on sait pas ce que c'est tout simplement parce qu'il faut savoir que s'il y a vraiment un pourcentage qui est minuscule, ils sont pas obligés de mettre ce que c'est, ils sont juste obligés de mettre un code et si il y a des procédures judiciaires à l'encontre de la marque, tout simplement ils se doivent à travers ce code bien évidemment d'avoir par derrière la liste des composés que les experts pourraient analyser, mais nous en tant que consommateurs on ne peut pas y accéder.
Voilà, on n'a pas le bras assez long. Voilà, donc on va analyser ça. On a de l'eau, du sodium laureth sulfate. Bon voilà, je vous fais pas un dessin. On a cocomidopropylbétaine, ça va. On a diméthicone, c'est un silicone. Donc question réparation du cheveu, en fait c'est juste du fake. Ensuite on a du sodium chloride qui est un sel. On poursuit avec du parfum, on a du titanium dioxyde qui est un colorant blanc qui est aussi un filtre UV minéral qu'on retrouve dans les crèmes solaires bio. C'est un produit qui est controversé, non pas dans les protections solaires puisqu'il va jouer son rôle protecteur anti-UV, mais mettre dans tous les produits, dans les produits de maquillage, dans les produits pour les cheveux, etc. etc. C'est ça le problème, c'est qu'on en retrouve de plus en plus partout parce qu'il a un fort pouvoir colorant, un peu comme un impactage blanc pour fixer les autres colorants. Ensuite, on a un composé propoxylé qui est la guar chloride avec un nom terrible, donc ça c'est vraiment pas top. Ensuite, on a des actifs, on a l'huile de ricin, on a le mica blanc. Eux, ils le mettent pas du tout dans quelque chose de problématique. Moi, ça me pose un problème dès lors qu'un produit est absolument bourré de colorants. Je trouve ça inutile. Donc bon, si on pouvait enlever des produits chimiques, ça serait bien aussi. Ensuite, on a du sodium benzoate. C'est un conservateur qui est réglementé, qui est autorisé dans les produits bio. Mais le souci, c'est toujours la quantité. C'est qu'on en retrouve dans énormément de produits et on ne sait pas encore l'effet cocktail que cela peut avoir. Étant donné que c'est un conservateur, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des irritations et des allergies qui soient causées par le produit parce qu'il est utilisé dans trop de produits à la fois. Voilà, ensuite on a un autre sodium hydroxyde, c'est de la soude caustique, donc c'est pas non plus le truc le plus respectueux pour ta peau ou pour ton cuir chevelu. On a de l'hydroxycitronellal, c'est un allergène qui est très recommandé. Ensuite on a des protéines de maïs, protéines de soja, protéines de blé. Voilà, donc ça fait partie de leur actif, soit. Si vous entendez un bruit bizarre, c'est qu'il y a une mouche dans la chambre, donc ça serait sympa si tu pouvais juste te poser prendre un café quelque part là, parce qu'on s'entend plus là. Non, tu veux pas? Quoi, tu préfères un chocolat chaud? Tu préfères quoi là? Du miel? J'en sais rien. Tu peux pas juste te poser quelque part s'il te plaît, la mouche? Ensuite on a notre fameux phénoxyéthanol. Je vous fais pas un dessin. On a du stérate 6 qui est un composé éthoxylé, l'acide acétique, bon. Voilà, ça passe. Ensuite, on a le PEG sans stérate, qui est un composé éthoxylé, un glycol. Je vous ai fait une vidéo complète sur les PEG si ça vous intéresse. Ensuite, on a encore des composés éthoxylés, le tridécète-10, tridécète-3. Ensuite, on a de l'acide salicylique qui est assez réglementé. En soi, c'est pas problématique parce qu'on en retrouve dans des produits pour l'acné par exemple, mais dans un shampoing, bon. Voilà, c'est pas un shampoing qui est recommandé pour le cheveu gras en plus. Donc je trouve ça un peu bizarre qu'on en ait. Et ensuite, on a des conservateurs, le limonel qui est autorisé en bio. C'est un extrait d'huile essentielle. Alors, il est réglementé aussi. Il n'est pas problématique, mais encore une fois, on le retrouve dans énormément de produits. Donc l'effet cocktail, voilà. Ensuite, on a de l'acide fumarique, du panthénol, c'est de la vitamine B5, mais qui est sur base d'alcool, donc bon, voilà, c'est pas bon. Ensuite, on a du benzylsalicylate, qui est un allergène, un filtre UV chimique, et c'est réglementé. Donc alors ça, what the fuck, Mireille, parce que je comprends pas trop l'intérêt de mettre un filtre UV chimique en fin de composition d'un shampoing réparateur, mais bon, c'est pas très grave. Ensuite, on a encore de l'alcool, l'inalol, pardon, qui est un allergène potentiel, mais c'est aussi un conservateur. Ensuite, on a un autre silicone qui est le amodiméthicone. Ensuite, on a l'alpha-isométhylionone, qui est un allergène, qui est très recommandé. Ensuite, on a un carbomère, qui est un plastique qui peut être solide, liquide, je vous en ai déjà parlé, c'est un agent fulmogène, hein, tout comme les silicones. Ensuite, on a du géraniol, qui est un conservateur, autorisé aussi en bio, il me semble, mais bon, voilà, blablabla, je vais pas me répéter, effet cocktail, bonjour. De l'acide citrique. Ensuite, on a tout un tas de conservateurs. On a l'exilcinamale qui est un allergène réglementé. On a de la glycérine en toute fin de composition, mais on ne sait pas si c'est une glycérine de qualité, à savoir végétale ou d'origine animale. Bonjour. Et ensuite, on a un énième glycol. Et à la fin, ce fameux code qu'on ne sait pas ce que c'est. Et ce shampoing est noté 6/20.
Donc voilà, vous êtes prévenus, personnellement je n'achèterai pas ce produit, en plus il est à 4,90 € comme je vous l'ai dit, donc c'est quand même pas donné. Alors ensuite c'est vraiment la petite cerise sur le gâteau, on va analyser la crème sauveuse de pointe. La crème sauveuse de pointe est notée 4 sur 20 par Inky Beauty, donc c'est absolument dégueulasse. On va analyser ça ensemble. On a de l'eau du cyclopentasiloxane qui est un putain de silicone perturbateur endocrinien et c'est en seconde position dans la composition. Donc c'est vraiment génial, hein, c'est vraiment top. Ensuite on a un propylène glycol. Pas terrible, c'est un glycol synthétique en fait. Ensuite ça va, on a notre huile de graines de ricin, on a de la gomme goire, enfin une sorte de gomme goire, on a nos protéines de maïs, soja, blé, etc. On a notre hydroxytronellal, pardon, j'ai du mal, qui est un allergène réglementé. Ensuite on a, bon ça va, on a, ah tiens, on retrouve notre fameux phénoxyéthanol, bonjour toi. Ensuite on a du PEG allié à du diméthicone. Alors le problème, alors attendez, je vais vérifier sur l'étiquette, je vous l'aurais mis ici, je verrai. Alors, en fait, le problème, alors là, il y a une réglementation qui n'est absolument pas correcte, c'est-à-dire qu'ils ont mis sur la même ligne et en slash les PEG, PPG et diméthicone. Mais normalement, ces composants-là doivent être vraiment dans un bon ordre, c'est-à-dire que là, on ne sait pas s'il y a davantage de PEG ou davantage de diméthicone parce qu'ils sont mis sur la même base, et ça, c'est absolument pas réglementaire. Voilà, pour votre information. Ensuite, on a du benzylmonium chloride qui est réglementé, du tritanolamine, c'est un TEA, notre tridécète-6 composé étoxylé. On retrouve un polyquaternium 4 qui est un silicone, enfin c'est un agent filmogène, voilà. Ensuite, bon bah, juste après, on a notre diméthiconol qui est un silicone. Encore, on a 3 ou 4 silicones là déjà. Le limonène, le panthénol, benzine salicylaque, notre fameux filtre UV chimique, what the fuck, bon ok. Linalone, benzylalcool, amodiméthicone, un autre encore silicone, bah dis donc. De l'alcool, des glycols, des allergènes conservateurs, ah bah tiens, notre carbomère, plastique solide liquide, géranium, oh bah tiens, cétrimonium chloride qui est encore un ammonium quaternaire, un agent filmogène. En gros, cette crème réparatrice de pointe, c'est uniquement de la flotte, des silicones pour enrober tes pointes et faire genre qu'elles sont en bonne santé, mais en fait c'est un cache-misère. On a de l'hexylcinémal qui est un allergène réglementé, du parfum et encore le code de composants qu'on ne sait pas ce que c'est. Voilà, donc la crème sauveuse de pointe, c'est peut-être le produit que je vous conseille absolument pas d'acheter. Il est même noté en rouge par Inky Beauty parce que c'est absolument dégueulasse. Cette composition, c'est waouh. Le dernier produit, c'est un masque capillaire, le masque SOS Dream Long. Il est noté 7,1 par l'application Inky Beauty, c'est un petit peu mieux. Donc on commence tout de suite avec la composition. On a de l'eau, un alcool, un benzyltrimonium chloride qui est réglementé aussi. Ensuite ça va. Ensuite on a notre hydroxytrinolélane qui est un allergène réglementé. Ensuite on retrouve encore une fois nos protéines de maïs, de soja, de blé. Ensuite ça va. Ensuite on a notre phénoxyéthanol, notre tridécète-6 composé étoxylé encore une fois. Notre chlorhexidine digluconate qui est réglementé, notre limonène panthénol, ok ça va, le benzylsalicylate, filtre UV chimique. Alors ce filtre UV chimique est présent dans absolument toute la composition, c'est absolument hallucinant. Ensuite on a notre linalol, benzylalcoolol, amodiméthicone, donc on a un silicone quand même dans le masque en plus, il y en a absolument partout, c'est génial. Encore de l'alcool, encore un allergène réglementé. Ça va, l'acide citrique, potassium hydroxyde qui est réglementé également. On retrouve encore un cétrimonium chloride qui est un ammonium quaternaire. Parfum, petit conservateur et notre code de composants qu'on ne sait pas ce que c'est.
Voilà, donc j'ai terminé avec la composition de cette gamme-là. Vous verrez que c'est vraiment pas terrible quand même. Il y a énormément de silicone et pas beaucoup d'actifs finalement. Il fait 6,70 € pour 300 ml. C'est un petit peu plus cohérent, mais ça reste quand même assez élevé vu la qualité du produit, vu les ingrédients. Moi, je vous recommande pas. Même si vous vous en fichez complètement des compositions, je pense qu'on peut trouver moins pire que ça. Et surtout, je trouve que les prix sont un petit peu gonflés quand même face à la réalité du produit parce qu'il y a beaucoup de silicone finalement et c'est tout. Il y a beaucoup de silicone, il y a beaucoup de dérivés d'alcool, il y a certes leurs protéines de blé, soja, etc. On ne connaît pas la provenance. On nous dit qu'il y a du beurre de karité, huile de ricin, etc. Personnellement, on les voit pas trop. J'espère que cette vidéo t'a plu, t'as appris des choses. Si tu veux me soutenir, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à laisser un petit mot pour me dire ce que t'en as pensé. Si ça t'a intéressé, si ça t'a empêché de faire un achat. Et donc du coup, voilà, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo d'analyse marketing et de composition. Prenez soin de vous naturellement, en tout cas essayez, c'est toujours mieux. Ciao!